Madame, Monsieur, chers jeunes, nous vous souhaitons la bienvenue. Sentez-vous à l'aise, vous êtes dans votre émission Autrement dit et nous sommes actuellement accompagnés de Jean-Philippe et d'Harry. Alors nous sommes heureux de partager ce nouveau temps d'étude autour de la parole avec vous. Nous poursuivons notre compréhension de l'épître aux Éphésiens. Précédemment, nous avons vu l'importance de l'unité et donc d'adopter et de développer des relations saines. Et aujourd'hui, nous verrons comment marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. Alors avant de progresser dans la compréhension du sujet, attardons-nous sur le thème du jour. Marcher selon la parole, qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète? Est-ce que c'est uniquement le fait de remplir des cases, de faire ce qu'on nous demande de façon stricte? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc marcher selon la parole ne se limite pas justement à suivre des lois et des préceptes, mais c'est une dynamique. On est plutôt dans une dynamique spirituelle dans laquelle on est guidé par la parole de Dieu, certes, mais par l'Esprit de Dieu, parce que parfois on peut lire la Bible et ne pas voir la même chose, ou avoir des motivations plus intellectuelles ou plus de contradictions que de recherche vraiment de la volonté de Dieu. Donc c'est ce paramètre-là est à prendre en compte, le fait d'être guidé par l'Esprit de Dieu et d'être dans cette dynamique d'être en cohérence avec le projet de Dieu pour notre vie. Alors, à quoi fait allusion le terme « esprit de vérité » ? Jésus nous dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Il nous dit aussi qu'il vous est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le consolateur, l'Esprit. Il prendra de moi et il vous donnera. Donc, l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit venant de Dieu, c'est Dieu lui-même, Dieu Esprit. Plongeons-nous maintenant au cœur du texte afin de mieux saisir l'importance d'une vie conduite par Dieu. Le texte d'Éphésiens 4 à partir du verset 21 nous invite à nous dépouiller d'un certain vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau. Est-il question ici de deux petits personnages dont l'un est rouge et l'autre blanc sur les épaules et nous invitant à faire soit le mal, soit le bien? Lorsque le texte biblique parle du vieil homme, de délaisser le vieil homme, il faut savoir que c'est une image, c'est une figure de style, donc il s'agit d'une seule et même personne, d'un seul et même être humain, mais le vieil homme fait référence au moi. Ça veut dire à ma propre personne, mes propres inclinations, ce qui n'est pas forcément de Dieu. Et par exemple, suivre le vieil homme reviendrait à dire marcher selon mes propres tentations, mes propres convoitises, mon propre projet, indépendamment de la volonté de Dieu. Donc, on peut présenter les choses ainsi. Le vieil homme, c'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme sans la vie de Jésus et sans la vie de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué la nuance. Et l'homme nouveau, en revanche, c'est l'homme sans sa propre vie, mais avec la vie de Jésus. Donc on voit où sont les priorités, on voit où on place le curseur. Et si je peux me permettre de rajouter, toujours dans cet esprit, la Bible parle, c'est Paul aussi souvent, selon la chair ou selon l'esprit. Donc ce sont mes appétits, mes envies, comme a dit Harry, mais ce qui me fait plaisir, je me satisfais je me satisfais. Alors, non seulement je satisfais, mais je me satisfais aussi. Ou alors, est-ce que, au contraire, je cherche la volonté de Dieu et je satisfais Dieu parce que dirigé par son esprit. Alors, qu'est-ce qui explique la croissance de ce vieil homme dans nos vies? Est-ce qu'il y a un texte biblique pour nous éclairer à ce sujet? Si on marche selon la chair, c'est qu'on est dans une dynamique pour suivre nos propres convoitises et ce qui nous conduit justement à notre perte. Et là, dans cette dynamique-là, justement, qu'est-ce qu'on provoque si ce n'est la croissance même du vieil homme? Ça veut dire de notre propre personne. Il faut savoir que l'invitation même du texte biblique, ce n'est pas de
voilà, de permettre au vieil homme de progresser, à mon moi de devenir une meilleure version de lui-même. Et c'est plutôt que la mort. L'invitation, c'est de mettre à mort mon moi, mes dispositions. Ça veut dire ces choses qui me plaisent, mais qui en réalité ne vont faire qu'une chose, me conduire à ma propre perte. Et l'invitation, c'est de revêtir le Christ. Et pourquoi je vais revêtir le Christ? Pourquoi je vais marcher selon l'Esprit? Parce que Dieu m'aime plus que moi-même. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour moi et pour ma vie. Et d'ailleurs, dans le texte, l'apôtre Paul, il parle du fait de se dépouiller du vieil homme. Comme on retire un vêtement, en d'autres termes. Donc se dépouiller. De la même manière que je retire un vêtement pour en mettre un autre, mais je retire le vieil homme et je m'habille de l'homme nouveau. En quoi pouvons-nous dire que ce vieil homme, justement, est un obstacle à l'unité? Si je suis animé, je reprends mon exemple biblique de la chair, des œuvres de la chair, de ce que produit la chair, la Bible me dit la convoitise, l'orgueil, l'égoïsme. J'arrête là la litanie parce qu'elle est longue. Tout cela, c'est pas fait pour l'unité. Si je suis orgueilleux, si je suis égoïste, c'est moi d'abord, c'est bœuf douvent, bois de l'eau claire, c'est débouillard, pas péché, c'est je marche sur l'autre. Donc, je ne pense pas que dans aucune entreprise ou aucun corps, quel qu'il soit du Christ ou qu'il soit du milieu social, du milieu du travail, ça ne va pas fonctionner. D'accord. Effectivement, l'unité ne pourra pas fonctionner pour la simple et bonne raison, et je crois que Jean-Philippe a donné des éléments très importants dessus, c'est qu'il y a un manque d'équilibre, puisqu'on se place tout en haut. Le moi prend le dessus, et ce qui se dit que l'autre n'a pas vraiment sa place dans mes décisions, ça veut dire que je peux facilement agir au détriment des autres et au détriment de Dieu. Donc on ne retrouve pas justement ce triangle, ou du moins cette relation verticale et cette relation horizontale dont nous avons parlé dans les leçons précédentes. Et c'est vraiment une menace pour l'unité de l'Église. Alors, Éphésiens 4, au verset 25 à 32, nous invite à cultiver une vie remplie d'amour, débarrassée du mensonge, de la colère, de la calomnie et de toutes sortes de méchanceté et d'animosité. Alors, ces actions, nous le supposons, n'apparaissent pas de façon soudaine. Où naissent-elles? Il faut savoir qu'il suffit de cultiver un seul petit péché et il prend des proportions énormes. Et ça commence par une simple pensée. Par exemple, je peux me dire, j'ai vu que telle personne m'a regardé bizarrement, et mon esprit peut divaguer. Je peux même sombrer dans une sorte de paranoïa qui me pousse à la méfiance, à la haine. Et c'est comme ça qu'un simple soupçon ou qu'une simple pensée peut m'entraîner justement dans... Voilà. Et c'est pour ça que nous devons combattre nos pensées. D'ailleurs, à une occasion, l'apôtre Paul, d'ailleurs, dans l'épître aux Éphésiens, il va parler de l'objet de nos pensées. Que tout ce qui soit pur, qui soit juste, honorable, et soit l'objet de vos pensées, pour faire court. Donc on voit l'importance de nourrir des pensées qualitatives pour ne pas laisser justement le germe de la colère, de la médisance, de la méchanceté prendre racine de nos cœurs. Après, il faut savoir que bien souvent, lorsqu'on prie, on demande à Dieu, mais Seigneur, accorde-moi l'amour. Mais il faut savoir que notre amour sera testé. Et on aura certainement justement une épreuve où quelqu'un va venir tester cet amour et quelqu'un aura un comportement, je dirais, répréhensible ou peut-être pouvant attiser une certaine colère chez nous. Mais quelle sera notre réponse face à cela ? Si notre réponse est naturelle et si vraiment on veut revendiquer notre droit, notre moi, à ce moment-là, on peut facilement se sentir légitime pour être en colère, peut-être même pour frapper, pour se battre, pour faire de la médisance et entretenir la relation. Mais ce n'est pas parce qu'on a une personne qui nous provoque que ça nous donne tous les droits.
C'est pas parce que j'ai raison dans un conflit que j'ai le droit de m'exprimer et d'envenimer la situation et d'en parler à droite, à gauche pour que les choses prennent des proportions inimaginables. Donc là encore, on voit qu'une simple situation peut permettre de développer chez nous des attributs qui ne sont pas d'ordre divin, malheureusement. Nos pensées, comme nous l'avons dit, nous conduisent à agir. Donc ces pensées et ces choix, justement, est-ce qu'ils peuvent affecter l'Esprit de Dieu? Nos pensées ne peuvent pas affecter l'Esprit de Dieu, mais elles peuvent affecter l'influence, la relation que j'ai, puisqu'il nous est dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Déjà d'une, c'est important, n'attristez pas, donc ça veut dire que l'Esprit n'est pas simplement une force, un volute, quelque chose comme ça, mais c'est bien quelqu'un, une personne, pas une personnalité, voilà, déjà d'une. Et moi, je suis le seul qui puisse empêcher l'action de Dieu en ma faveur, l'action de l'Esprit de Dieu en ma faveur. Et donc, si je ne, comme dit la Bible, je ne meurs pas à moi-même, c'est-à-dire si je ne fais pas taire ce vieil homme, si je ne fais pas taire ces envies de la chair, pour reprendre encore toujours des paroles bibliques. Autrement dit, si je garde c'est qu'on s'amoyer, hein, c'est comme ça que je suis, et voilà. Je suis né comme ça, c'est mon caractère, et c'est prends-le ou laisse-le. Eh bien là, je ne me mets plus sous l'action de l'Esprit de Dieu, et effectivement, c'est pas que l'Esprit va s'en aller, tout triste, il va être triste parce qu'il ne peut pas agir, puisque c'est moi, c'est ce libre arbitre que Dieu m'a donné, et qui me dit, j'accepte, viens et fais ton œuvre en moi, ou alors, j'ai compris intellectuellement, j'ai compris tout plein de choses, mais en même temps, je veux faire, moi, mes affaires, comme je l'entends, comme je le vois, et donc du coup, je ne laisse pas l'Esprit de Dieu faire cette transformation qui est nécessaire en moi. Cet appel justement de revêtir l'homme nouveau, c'est un appel à la transformation. Mais de quel type en fait de transformation est-il question? Est-ce que c'est une transformation physique? De quoi est-il question? La transformation, c'est Harry qui évoquait tout à l'heure ce texte qu'on trouve également dans Éphésiens, de changer de vêtements. Mais c'est pas, j'enlève pas mes vieilles peaux pour les reprendre tout à l'heure ou un peu plus tard. J'enlève pas ma chemise parce que voilà, il y a quelqu'un qui arrive et puis une fois que la personne n'est pas. C'est un véritable changement de caractère, changement de personnalité, changement d'objectif, changement de goût. Si avant j'aimais prendre, en tant qu'antillais, je vais employer le mot antillais, si j'aimais prendre des milans, hein, c'est-à-dire des ragots, j'aimais apprendre et à colporter des ragots, et bien quand je suis transformé par l'Esprit, je n'ai plus, je mets en pratique, est-ce que ce qu'on va me dire est intéressant, vrai, digne d'être rapporté, etc. Est-ce que ça va valoriser l'autre ou ça va avilir, abaisser l'autre? Si mon goût c'était de me mettre moi tout le temps en avant, moi, tu sais, moi, je, eh bien je ne suis plus comme ça. Parle-moi un peu de toi, Harry. Dis-moi un peu, je te vois, voilà, Erika, je n'ai plus, ce n'est plus que moi. Au contraire, je prends du temps, je t'écoute, je t'écoute vraiment. Je n'ai peut-être pas de solution à t'apporter, mais j'ai une écoute. Et tout cela, c'est plus le moi qui était avant, qui aimait les milans, les ragots, qui aimait se mettre en avant, qui aimait ceci, qui aimait cela, qui aimait la violence. Mais comment je peux changer tout cela? Je ne peux pas le changer de moi-même. Alors il y a tout plein de techniques de nos jours, la méthode Coué, voilà, toutes des techniques chinoises ou venues de je ne sais où, d'accord, pensée positive, etc. Mais tout ça, ça va changer peut-être l'extérieur, mais ça ne change pas l'intérieur. D'ailleurs, en quoi l'action du Saint-Esprit est importante justement dans ce processus de transformation du caractère? Oui, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous guider, de nous convaincre
Et d'ailleurs, même dans nos prières, euh, l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, nous ne savons pas ce qu'il est convenable de demander, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, va formuler ces choses à Dieu. Donc, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit, c'est un allié indispensable dans le processus de transformation, tout simplement parce qu'il est là à chaque étape. Il est là dans nos prières, il est là pour nous interpeller, pour nous convaincre, pour nous montrer la nécessité du changement, mais il est aussi là pour produire en nous le vouloir et le faire. Donc là encore, il faut comprendre que si on ne passe pas par la case du Saint-Esprit, c'est impossible d'entreprendre une transformation. Par contre, si le Saint-Esprit agit avec nous, il n'agit pas sans nous. Ça veut dire que, et nous l'avons dit précédemment, il est important pour nous aussi de fournir, d'apporter, d'avoir quelles sont les ressources que nous apportons justement dans notre désir de changement. Ça veut dire que nous avons les éléments, nous avons le Saint-Esprit à nos côtés, il va nous donner la force, mais c'est à nous de prendre la décision de renoncer à telle ou telle action, à telle ou telle pensée, à tel ou tel mobile ou encore comportement qui nous éloigne du projet de Dieu. L'être humain, en fait, a une part de responsabilité, un devoir pour voir ce changement, en fait. Il ne doit pas uniquement rester statique et attendre que le changement s'opère. Exactement, c'est pour ça que d'ailleurs, il est question de marche, il est question de se dépouiller. Donc on voit que ce sont des verbes d'action. Mais ce qui est intéressant de noter, et l'apôtre Paul le souligne, c'est qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Les chrétiens d'Éphèse n'étaient pas livrés à eux-mêmes, puisqu'ils ont été unis en Christ, et que par le sang de Christ, il y a le pouvoir nécessaire, il y a ce qu'il faut pour pouvoir entreprendre cette dynamique de changement. Il y a l'action du Saint-Esprit aussi qui est là, pour guider le chrétien dans son cheminement et dans sa ressemblance au Christ. Peut-on dire en fait que notre caractère est transformé une fois pour toutes et en fait que c'est une chose acquise? Malheureusement non. Malheureusement non. Une fois chrétien, toujours chrétien, une fois baptisé, enfin bon, etc. Et dans ce cas, comment comprendre l'appellation saint qu'on voit dans Éphésiens 1? Nous sommes appelés à être saints. Et nous sommes saints parce que nous sommes mis à part. Nous répondons. Mais saint ne veut pas dire sans péché, sans faute, le saint des images, iconographie, où voilà, la petite auréole brillante au-dessus de la tête, et on est saint, on est sans péché. Ce n'est pas cela, être saint. Être saint, c'est être mis à part et répondre à cet appel d'être mis à part. Et pour revenir à ta question, une fois sauvé, toujours sauvé, et une fois justifié, bon, je ne peux plus pécher, etc. Malheureusement, non. Je suis sauvé par grâce. Ce statut demeure tant que moi je reste accroché à celui qui m'offre ce salut. Quand je lâche la main pour pouvoir faire mes affaires comme moi j'entends, je ne suis plus malheureusement sauvé parce que j'ai décidé de reprendre le guidon, le volant, la barre, ce que vous voulez, de faire mes affaires. Et donc du coup, j'ai lâché, il n'y a pas un appareil électrique quelque part, l'appareil électrique est branché à la prise est elle-même reliée à la centrale électrique, etc. Et bien tant que cet appareil est branché à la prise, cet appareil va fonctionner. Je le débranche, l'appareil est toujours là, l'électricité est toujours là, mais il ne se plus en connexion, ça ne marche plus. Très bien. Donc effectivement, comme Jean-Philippe l'a dit, on remarque que nous ne sommes pas infaillibles, quand bien même on serait dans un processus de sanctification, de perfectionnement. Nous ne sommes pas infaillibles. Et pourquoi? C'est parce que Dieu, on le voit à travers l'histoire de l'humanité, que le Seigneur ne s'est jamais opposé au libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que si on était figé et qu'on n'avait pas la possibilité de revenir, de changer de décision, à ce moment-là, on ne serait pas libre de suivre le Christ. On ne serait pas libre de prendre nos propres décisions. Et chaque jour, justement, on doit être dans cette dynamique, on doit être dans ce processus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul encourage les chrétiens. Ils ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il y a encore des batailles. Il y a un cheminement, et ce cheminement, on l'aura toute notre vie.
Je vous remercie, messieurs, pour cet échange et pour ces informations. Maintenant, nous vous proposons de passer à une partie un peu plus pratique, nous permettant de posséder des clés pour aujourd'hui. Nous avons vu précédemment que l'Esprit Saint est nécessaire à une transformation du caractère. Mais la présence du Saint-Esprit est-elle confirmée par des manifestations quelconques? Les manifestations de l'Esprit, on peut s'attendre, la Pentecôte, un grand bruit, des langues de feu qui descendent, voilà. Ils se mettent à parler en langue, oh là là, formidable. Mais malheureusement, ça, ce n'est pas tous les jours. Et pourtant, l'Esprit, il est au travail tous les jours. Il est au travail tous les jours. Par contre, les œuvres, nous avons cité il y a une leçon précédente, un texte qui était dans Galates. Les œuvres, les fruits, le fruit de l'Esprit. Ça se voit, ça se matérialise. Ça, c'est clair dans ma vie. J'ai un curseur, j'ai un baromètre, j'ai quelque chose à comparer. Est-ce que j'ai de la paix? Dans Éphésiens, souvent il parle de paix. Nous l'avons étudié dans les leçons précédentes. Paul, que la paix demeure au sein de vous, etc. Est-ce que je suis un agent de paix? Est-ce que moi-même j'ai la paix? Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai de la joie? Pas tous les jours, et puis pas tout le temps. Est-ce que j'ai de la patience? Ouh là là. Est-ce que j'ai de la bienveillance, de la bonté, etc., etc. J'ai des curseurs. Les choses extraordinaires, l'esprit le fait, et l'esprit est capable de le faire. C'est le même esprit hier, aujourd'hui et demain, c'est l'esprit de Dieu. Mais dans tous les jours de ma vie, concrètement, ce que l'esprit me pousse à faire, c'est de, tu l'as dit, ressembler au caractère et à la personnalité de Jésus chaque jour en progression. En progression. Il est très facile de nourrir le vieil homme, mais concrètement, comment faire pour nourrir l'homme nouveau? Juste une petite... c'est pas biblique, excusez-moi, c'est Cherokee, un peuple amérindien. Un grand-père et son petit-fils. Le petit-fils disait qu'il était tout le temps colérique, qu'il était tout le temps, etc. Et le grand-père lui parle alors de deux loups qui sont dans l'homme. Je dis, hein, c'est pas biblique. L'un qui est méchant, qui est colérique, qui est énervé, qui est etc., qui est rien de bon. Et l'autre, eh bien, bizarrement, si vous prenez un test, si vous faites un peu des recherches, le grand-père parle de qualités qui pourraient très bien ressortir de la Bible, de Galates, chapitre 5. Et c'est un bon loup. Et le petit-fils de dire, oui, mais comment, lequel qui va gagner? Eh bien, le grand-père de répondre, celui que tu vas nourrir le plus. Autrement dit, quel est l'objet, et ça c'est biblique, quel est l'objet de votre réflexion? Quel est l'objet de votre regard? De votre méditation? Sont-ce des choses qui viennent de Dieu ou alors des choses qui viennent d'ailleurs? Si ce sont des choses qui viennent de Dieu, animées par l'Esprit, vous serez alors enfant de Dieu. Si ça vient d'ailleurs, eh bien vous serez l'enfant d'ailleurs. Exactement. On peut aussi prendre l'exemple de la nourriture d'un être humain qui a l'intention d'être en bonne santé et donc il va se nourrir, il va choisir, il va sélectionner ses aliments. Il faut savoir que si on veut être dans une dynamique de revêtement de l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, il nous faudra choisir nos aliments. Il nous faudra choisir nos aliments spirituels, donc notre réflexion. Quelles seront nos habitudes? Il faut aussi poser la question de l'entourage. Quel sera notre entourage? Donc, je sais que si j'ai besoin de me rapprocher de Dieu, il y a peut-être des fréquentations que je devrais mettre de côté. Après, ça ne veut pas dire un abandon pour abandonner par mépris. Mais c'est parce que je constate qu'à ce point-là où je suis, je ne suis pas encore prêt pour fréquenter ces personnes-là sans sombrer dans ces choses que je pratiquais autrefois. Et parfois, il faut être assez fort
Et ça fait partie justement de la crucifixion du moi. Ça veut dire que parfois on va devoir renoncer à certaines fréquentations, à certains lieux, à certaines habitudes alimentaires, à certaines choses que l'on regarde, que l'on contemple devant les écrans. Et tout cela rentre en ligne de compte lorsqu'on est dans une dynamique de perfectionnement, de ressemblance à Jésus. Donc voici la part que nous avons à jouer. Et je crois que le Seigneur, en son temps, va produire justement la transformation intérieure et nous donner la haine du péché et de ce qui n'est pas de lui. Alors, l'étude de la Bible, peut-on dire qu'elle permet justement la transformation du caractère? Il faut savoir que la parole de Dieu, c'est un outil. Tout comme un couteau, c'est un outil, c'est un instrument. Par exemple, avec un couteau, je peux couper ma pomme ou je peux tuer quelqu'un. Malheureusement, à travers même l'histoire du christianisme, on voit que parfois le texte biblique a été utilisé à mauvais escient. Donc la Bible sera certainement un allié indispensable pour celui qui sait l'utiliser à bon escient. Ça veut dire guidé par l'Esprit de Dieu, dans l'optique de suivre le projet qui se trouve dans la Bible, c'est-à-dire un projet qui veut nous conduire à la vie éternelle, un projet qui nous conduit à aimer nos semblables, ça veut dire notre prochain, quiconque qui croise notre chemin, et à aimer aussi notre Dieu, notre Créateur. La Bible me dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle est claire pour me montrer où je suis, mon environnement, mais également qui je suis. Et l'apôtre nous dit que ne soyez pas comme quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir et qui s'en va et qui a oublié qu'il était sale là, qu'il était mal peigné, lundi attaché avec dimanche, enfin etc. On ressemble à rien. Et puis on s'en va et on est fier comme Artaban parce qu'on se voit beau, mais on a oublié le reflet dans le miroir. La parole de Dieu, elle me sert à cela. Mais elle m'emmène à Christ, qui lui va me coiffer, va me laver, va me revêtir d'un nouveau vêtement, d'un nouveau caractère, de nouveaux trucs. Et là, je partirai enfant de Dieu. Nous arrivons maintenant à la fin de notre étude et au regard de cet échange, pouvons-nous confirmer qu'il est encore possible aujourd'hui d'adopter un mode de vie sain en nourrissant justement cet homme nouveau et cela quel que soit notre passé? Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Et qu'en dépit de notre passé, il est capable de changer notre présent et notre avenir. Et je crois que nous l'avons dit, nous l'avons répété, effectivement, nous ne sommes pas infaillibles. Et je vois un peu le chrétien comme un addict. C'est-à-dire que nous sommes des addicts au péché, des addicts au mal, mais nous sommes quand même dans un processus de transformation. C'est-à-dire qu'on a renoncé à ces choses si on suit le projet de Dieu, mais ce n'est pas parce qu'on a obtenu des victoires sur le péché qu'on a déjà gagné. Il faut prendre conscience qu'une chose, c'est qu'on n'est pas guéri, qu'on est simplement des malades en rémission. Nous devons laisser des choses qui sont en nous, mais des fois aussi dans notre environnement, y compris notre culture. Parce que quelquefois, dans notre culture, par exemple chez nous, nous avons eu dernièrement des tags, Jésus, Dieu des colons, ou Dieu des impérialistes, ou je ne sais pas quoi. Jésus, il est le Dieu de tout le monde, d'accord ? C'est pas parce que c'est le colon qui l'a emmené que c'est une mauvaise chose. Jésus est le Dieu de l'univers, le Dieu de tous, et si ma culture a quelque chose qui m'oppose à Jésus, c'est que je dois laisser cette part de ma culture qui m'oppose à Jésus. Par contre, si dans ma culture, il n'y a rien qui me gêne dans mon acceptation de Jésus, donc je peux garder cette part de ma culture si elle est en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, que ce soit en moi, que ce soit à l'extérieur, que rien ne vienne se mettre entre notre Sauveur et nous, et pour que nous puissions aller de progrès en progrès. Et je terminerai juste avec ceci.
Il est vrai que la parole de Dieu nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Tendons vers cette perfection en sachant, je ne sais plus où, depuis tout à l'heure je cherche la référence, je ne sais plus où je l'ai lu, mais en sachant que sur cette terre, nous ne serons jamais complètement et parfaitement parfaits, excusez-moi ce pléonasme de cette répétition, mais par contre une chose est sûre, c'est que nous arriverons au ciel parfait. Ce qui fait notre perfection, c'est qu'on soit dans le chemin de la perfectibilité. C'est pour ça que Dieu nous dit « Soyez parfaits comme je suis parfait ». Dès que je suis dans le chemin de la perfectibilité, que j'essaye de ressembler à Christ et que je crucifie le moi, eh j'ai emprunté le chemin de la perfection. Merci Jean-Philippe et merci Harry pour cet échange. Un grand merci à vous également, chers internautes, d'avoir été avec nous durant cette étude. Alors, si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo.